aucun impur ne peut y entrer. Apocalypse 21, verset 27. Et la parole de Dieu nous dit, pour ceux qui disent que le Seigneur il va rebâtir un temple qu'il a rejeté, un temple charnel, avec des personnes charnelles, eh bien, la parole de Dieu, elle dit ce que le Seigneur, eh bien, détruit, il ne le rebâtit pas. Il ne rebâtit pas ce qui est fait de main d'homme. Acte 17, verset 24. Et le temple a été détruit par Titus. Le temple a été détruit par Titus. Excusez-moi, je regarde quelque chose. Le temple a été détruit par Titus. Job 12, 14, oui. Job 12, 14. Alors, comme je disais, eh bien, le Seigneur ne rebâtit pas ce qui est fait de main d'homme. Eh bien, on peut regarder, dans ce que je viens de regarder, excusez-moi, Job 12, verset 14. Le Seigneur ne rebâtit pas ce qu'il a détruit. Parce que ce qu'il a détruit ne peut être rebâti. Comme il y en a qui disent qu'il va remettre l'arche de l'alliance, alors que la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie, je crois, 17, 16, je ne me rappelle plus le verset, je ne sais pas trop, il est dit qu'on ne s'en souviendra plus, elle ne reviendra plus à l'esprit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il ne met plus ses lois dans cette arche, mais il la met bien dans notre cœur. C'est pour ça que dans Hébreu, il est dit dans la parole de Dieu, « Voici, je mettrai mon esprit en vous et je mettrai mes lois en vous. » Dans Hébreu. Alléluia. Si on lit Hébreu 8, eh bien, nous voyons que nous sommes le temple du Seigneur et que les lois du Seigneur et que le Seigneur habite en nous. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous savons que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, mais non de trois personnes distinctes. 1 Corinthiens 12, 13, 1 Jean 4, 13. Et celui qui s'attache au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, est avec lui non pas trois esprits, mais un seul esprit. Alléluia. Le Seigneur n'habite pas dans tes temples faits de main d'homme. Acte 17, verset 24. Et il a détruit le temple de Jérusalem. Il s'est servi de cela d'un païen de Titus. Matthieu 24, verset 1, 2, 3. Et Jérusalem et le mont Sinaï, et il a été détruit. Galates 4, 21 à 31, Luc 19, versets 41 à 44, parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée. Luc 21, versets 5 à 32, et Michée 3, 12 nous dit, eh bien, le Seigneur dit dans sa parole qu'il en a fait une ruine. Et le nouveau temple, c'est notre corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 2 Corinthiens 6, 1 à 18, 1 Jean 4, 13, Romains 8, 9 et Acte 1, 2 nous dit que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 16, 6, 7 et l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permettait pas aux disciples d'aller dans tel ou tel endroit. Voyez-vous ? Alléluia. C'est pour ça que l'on ne connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Et faire simplement un seul commandement de la loi, c'est être déchu de la grâce. Galates 5, verset 1, 16. Donc, il y en a qui rebâtissent le temple. Eh bien, nous savons que ces gens-là sont déchus de la grâce. Galates 5, verset 1 à 16. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi, les psaumes et les prophètes. Luc 24, 44. Et si les bénédictions viendraient par la loi, alors Christ serait mort en vain. Galates 2, verset 21. Et le Seigneur Jésus-Christ n'appelait pas la loi de Moïse sa loi à lui, mais il disait aux pharisiens, il est écrit dans votre loi, Jean 8, verset 17, Jean 10, verset 34, parce que la loi était faite pour les méchants, la loi était faite pour les parjures, la loi était faite pour ceux qui marchaient de travers, on va dire, qui ne marchaient pas dans les plans du Seigneur, selon ses lois, selon ses ordonnances. 1 Timothée 1, verset 8, 11. Lire aussi Romains 13, verset 8, 10. La loi
loi est appelée la loi, la nouvelle loi, est appelée la loi de Christ. Et la loi de Christ, eh bien, c'est l'amour. L'amour, eh bien, accomplit toute la loi. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Et celui qui a l'amour, eh bien, c'est ça, la nouvelle loi, c'est la loi de Christ. Romains 13, verset 8, 10. Galates 5, verset 14. Galates 6, verset 2. La loi était venue par Moïse, la grâce est venue eh bien, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la loi qui accomplit la loi qui a, pardon, ce qui accomplit toute la loi, la parole de Dieu, elle dit que c'est la loi de Christ. Et cette loi-là, elle est appelée la loi royale. Jacques 2, verset 6. La loi de la liberté. Jacques 2, verset 12. Parce que Christ nous a affranchis. Jean 8, verset 36. Le lien de la perfection. La loi de Christ, c'est le lien de la perfection. Colossiens 3, 17. Et le Seigneur est dit, recherchez donc les choses d'en haut, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste, où il y a l'épouse du Christ, l'assemblée des premiers-nés, mais non celle qu'il y a sur la terre. Parce que les gens ne pensent qu'aux choses de la terre et ils ne parlent que de la terre. Jean 3, 31. Et la parole de Dieu, elle dit que ses disciples et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, s'ils avaient été de ce monde, ils auraient combattu pour moi, mais ils ont combattu contre moi. Et le Seigneur disait, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et ils ne font pas partie du monde. Jean 17, verset 14. Christ n'a pas son royaume sur la terre. La parole de Dieu, elle dit, il règne dans le cœur de ses élus. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume de Dieu, des cieux, est en vous. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 20, 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Galates 20, 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13, pas par les esprits, par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et nous sommes le temple, nous sommes sa demeure, il demeure en nous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 2 Corinthiens 6, 1 à 18. Et le royaume de Dieu est en nous. Et il ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, verset 20, 21, Luc 12, verset 34, Jean 14, verset 17, et 1 Corinthiens 5, 16. On ne connaît plus le Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Pourquoi ? Parce qu'il est en nous. Il vit en nous. Il nous a mis dans les lieux célestes. Colossiens 1, verset 13. Éphésiens 2, 6. Et le temple qui a été détruit par Titus, prédestiné par le Seigneur bien avant que toute chose arrive, ne sera plus fait pour le Seigneur s'il est fait ce temple. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'on ne connaît plus Christ selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, et que le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, verset 17. Alors, le Seigneur ne reviendra pas dans une chose qu'il a détruit et qui nous mettait à mort. Voyez-vous, ceci c'était les choses du monde construites par les hommes. Et le Seigneur disait dans sa parole, je ferai une œuvre en votre temps que vous ne croirez pas. Et c'est ce qu'il a fait le Seigneur. Matthieu 24, versets 22-23. Matthieu 24, versets 22-23. Excusez-moi, je vais prendre la parole de Dieu parce que il fallait que je regarde. Je ferai une œuvre en votre temps. Alors, acte 13.
Acte 13. Acte 13, 41. Je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre dont vous ne me croirez pas si on vous la racontait. Acte 13, 41. Et on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, Jean 19, 30, il disait « J'ai tout accompli ». Il a accompli les psaumes, la loi et les prophètes. Matthieu 24, 44. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 2, 6, eh bien que les apôtres ont annoncé la parole en leur propre temps. Voyez-vous, c'est pour ça qu'au temps marqué, la parole de Dieu, elle dit que Christ est né d'une femme, née sous la loi, pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Et jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. On peut dire que Jean-Baptiste était l'un des derniers prophètes de la loi. Et on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 8 jours, bien, il a été circoncis, il a été présenté au temple. Ses parents ont donné, les sacrifices qu'il fallait, voyez-vous. C'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait sous la loi, et que la loi, la Bible, elle dit, la loi, elle nous mettait en condamnation. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, parce qu'avec le baptême d'eau, Marc 1,8, on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, 1 à 5, c'était juste dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par son baptême, qu'on revêt Christ, qu'on revêt son esprit, qu'on a la vie. Ça, c'est le baptême en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Luc, je vais me dépêcher parce que je vois que la caméra, elle tourne. Alors Luc 2, 21, vous pouvez lire Luc 2, 21 à 39. Vous verrez que le Seigneur, Luc 2, 21 à 39, que le Seigneur Jésus-Christ a accompli toute la loi. Alléluia. Eh bien, vous trouvez les versets qui dit que Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Je ne me souviens plus très bien, pourtant je connais ces versets, mais Matthieu 13 peut-être. Matthieu 13. C'est pas Matthieu 13. Matthieu 11 plutôt. Matthieu 11, verset 13. Je me suis trompé. Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et c'est lui, Élie, qui devait venir. Et quand Élie devait venir, c'était ça le jour redoutable de l'Éternel pour la terre. Parce que Jésus a vaincu le monde. Et la parole de Dieu, elle dit, que ce Élie qui devait venir, dans Malachie, je crois, c'était le jour redoutable de l'Éternel, quand Jean-Baptiste est venu, c'était lui, le Élie qui devait venir, c'était le jour redoutable. Malachie 4. Si on lit tout Malachie 4, on voit que c'était le Élie qui devait venir et qui, le Seigneur devait, dans son ardente colère, châtier les nations. Jean 16, verset 33. Alors c'est vrai que le temple nous ramenait aux malédictions. 2 Corinthiens 3, verset 7 à 18. 2 Corinthiens 3, verset 7 à 18. Galates 3, 10 à 13. Le temple, s'il se rebâtit, ça nous ramènerait au sacrifice. Christ serait mort en vain, puisqu'il est l'agneau qui s'est donné en sacrifice. Il faudrait revenir aux Lévites, voyez-vous, aux Lévites. Il faudrait revenir à la classe d'Aaron. Et la parole de Dieu, elle dit que Christ est venu, non dans le ministère d'Aaron, mais selon Melchisedec. Mais il n'est pas venu avec le son des boucs, mais avec son propre sang. Hébreux 7, versets 11 à 28. Alors, je peux dire que seule une société secrète, seules des sectes, peuvent reconstruire un temple fait de main d'homme. Ce que Dieu a détruit, il ne le rebâtit pas. Job 12, versets 14, 15, 16. La grande ville, la grande prostituée, Apocalypse 17, verset 5, 18, a été abandonnée. Galates 4, 21 à 31.
détruit, Michée 3,12, Luc 19, versets 41 à 44. Elle n'a pas reconnu le Seigneur, eh bien, quand elle a été visitée. L'Israël de Dieu, eh bien, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. Galates 5,16, c'est ça l'Israël de Dieu, c'est la vraie Israël. C'est là où que nous sommes tous juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29. Le Seigneur des païens et des juifs convertis à Christ, eh bien, il a fait des deux peuples un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Le mur de l'inimitié a été détruit. Je vous dirais que le mur des lamentations, là où il y a les prières qui sont mises dans le creux des pierres, parce que le Seigneur dit que vous vous confiez dans la pierre, eh bien, ceci va à la poubelle. Et la parole de Dieu, elle dit, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Et il nous a greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Nous qui étions les païens des oliviers sauvages. Et on n'a pas été greffés sur une trinité romaine, sur un sapin de Noël, mais on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. On a été greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 9, versets 24 à 29. Romains 11, versets 17 à 24. Et pour le Seigneur, la fin du monde est venue avec son temps. Acte 2, verset 17. Quand Pierre disait, voici, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, eh bien, les derniers temps, c'était au temps du Christ. Acte 2, verset 17, où l'Esprit fut répandu sur les apôtres. Paul disait, nous qui sommes parvenus dans la fin des temps, 1 Corinthiens 10, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit, l'agneau immolé avant la fondation du monde a été manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, verset 19, 21. Et autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Et le Seigneur, il n'a pas choisi Ismaël, mais il a choisi Isaac. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, verset 8. Romains 9, verset 29. Et je vous dirais, mon frère, si je vous ai fait cette vidéo, eh bien, c'était pour partager un peu avec vous, si vous le voulez bien. Et si vous le voulez, vous pouvez regarder, eh bien, j'ai plusieurs vidéos sur YouTube, Vie et Lumière d'Orkel, vous mettez Vie et Lumière d'Orkel, et vous tombez sur mes vidéos. Et voici les titres. Les titres, je vous encourage à regarder si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Je ne vous en voudrais pas pour ça. Chacun est libre, nous ne sommes pas des gourous. Voici les titres. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Il y a plusieurs vidéos. Je parle du vrai juif et du faux juif. Le vrai du faux. Ça, c'est des vidéos. Sans religion humaine. Ce sont aussi des vidéos qui nous parlent que le Seigneur, il n'a pas fondé les dénominations. Jean 3,16. Pas pour le monde. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu sauver le monde. Il est venu sauver ses élus. Qui étaient élus avant la fondation du monde. Jean 3,16. Étoile occulte de David. Ce sont encore des vidéos. Les brebis sont élus. Pardon, pas les brebis, les bébés sont élus. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, il y a des vidéos, eh bien, les titres, les bébés sont élus. Il y a aussi des vidéos, voici les titres, incompréhensible voix de Dieu. Incompréhensible voix de Dieu. Encore des vidéos, c'est plusieurs vidéos. Un chrétien, un Satan. Ne soyez pas choqués, il faut d'abord regarder et écouter. Un chrétien, un Satan. Religion, Égypte, ce sont encore aussi des vidéos. Juifs pour Christ ou Trinité, ce sont aussi plusieurs vidéos. Le troisième temple, abomination, plusieurs vidéos. Les démons n'existent pas, que ça ne vous choque pas, regardez d'abord, les démons n'existent pas. Ce sont des vidéos, il en y a plusieurs. Les miracles ont-ils disparu? Beaucoup de gens pensent encore aux miracles, mais là, il faudrait regarder ces vidéos
Les miracles ont-ils disparu? Il y a plusieurs vidéos qu'il faudrait regarder parce qu'elles sont numérotées et il ne faudrait pas les prendre en cours de route comme si on prendrait une chose sans avoir le commencement, voyez-vous. Il y a aussi les eaux du monde. C'est très bien aussi à regarder, je pense, les eaux du monde. Il y a beaucoup de vidéos. Les chrétiens aussi, ce sont des vidéos. Les chrétiens sont juifs. Plusieurs vidéos. Et la fin des temps. La fin des temps, il y a plusieurs vidéos. Les eaux du monde aussi, ce sont des vidéos. Il faudrait aussi que vous regardiez, si vous avez le temps, Jésus, fils unique, le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Pourquoi le sang est précieux? Pourquoi il est précieux? Est-ce que le sang de Jésus lui vient de sa mère? Le sang précieux de Jésus. Dieu Tout-Puissant aussi, plusieurs vidéos. De toute façon, dans toutes les titres que je vous donne, il y a toujours plusieurs vidéos. Et il y a d'autres vidéos que je vous laisse à découvrir si vous le voulez. Et ceci, eh bien, cette vidéo, eh bien, que je vous ai, j'ai intitulé pour vous faire comprendre ce qu'il y avait sur mon cœur, que je vous ai envoyé. Eh bien, c'est simplement pour un partage dans le Seigneur, non pour une bataille charnelle, mais pour une exhortation spirituelle. Et c'est vrai que dans mes vidéos, eh bien, il y aura des choses qui vont peut-être vous choquer. Parce que vous savez, quand on est dans le monde, qu'on appartient au monde, eh bien, des fois, les choses du monde nous choquent. J'étais dans le monde et il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué quand j'ai découvert les choses qui sont dans ces vidéos que je vous mets, eh bien, en évidence. Eh bien, il y a beaucoup de choses aussi qui m'avaient choqué au départ. Mais je dis, Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Voyez-vous, on se demande toujours.